face à face avec le chat cosmique, dont j'ai dit une fois qu'il n'existait pas. Bonjour à nouveau. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est Marie, bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci en fin de matinée et après-midi du 15 octobre 2024 et je l'ai révisé pour publication le matin du 3 novembre 2024. Comme la plupart d'entre vous le savent, ma santé s'est détériorée ces derniers temps. Cela ne s'est pas amélioré et peut-être même que cela empire, car j'ai aussi d'autres problèmes qui peuvent être liés ou non à mon diabète de type 1 diagnostiqué, que le chirurgien de ce vaisseau, Sénétré, traite avec une capsule médicale sèche. Il semble que mon diabète et mes autres problèmes aient une forte composante éthérique. Je veux dire, venant du côté des esprits, comme une sorte d'attaque astrale élaborée. Je dis cela en sachant parfaitement que finalement, toutes les maladies viennent ou sont générées du côté astral des choses, mais ces maladies que je traverse commencent à ressembler de plus en plus à une attaque astrale générée par des forces étrangères. C'est la deuxième partie, la suite de ma vidéo, les Urma m'ont guéri. Il est préférable que vous ayez regardé la première vidéo avant celle-ci, mais je suis revenu quelques lignes à la fin de la première vidéo comme un rappel qui se chevauche, donc là où je continue à raconter, cela donne un peu plus de sens. Poursuivons, à partir de la première partie. Et puis j'ai commencé à ressentir une sensation de vibration apaisante, très agréable, et j'ai pensé que c'était des fréquences de guérison provenant de la sorte de machine monolithe sur laquelle je me trouvais, mais j'avais tort. Il m'est soudainement venu à l'esprit que la vibration super agréable qui m'entourait venait des chats Urma eux-mêmes, pas d'une machine. Ils ronronnaient tous, ou fredonnaient si profondément que c'était comme ronronner, dont je ne sais pas s'il y a une différence. Et j'ai été soudainement envahi, complètement submergé par toutes sortes d'émotions, et j'ai commencé à pleurer et pleurer, et pleurer, mes yeux coulant de larmes, car je n'avais pas pleuré depuis des années et des années. J'ai fermé les yeux à la vibration qui, selon moi, me nettoyait émotionnellement, et puis quand je les ai ouverts, ou du moins je le pensais, j'étais seul et debout, pieds nus, sur un sol blanc froissant caractéristique. J'étais seul et dans un silence total. Un silence si profond qu'il m'a fait remettre en question ma propre existence, car il était absolu et contre nature. J'avais l'impression d'être là au milieu du grand vide. J'ai regardé autour de moi et je ne pouvais rien voir, car tout ce qu'il y avait, c'était du blanc, autour de moi tout était blanc solide. J'ai tourné plusieurs fois sur moi-même, essayant de décider où j'étais, et c'est là que j'ai remarqué que mes cheveux et ma robe se comportaient comme si j'étais sous l'eau, comme en apesanteur, car ils flottaient avec mon mouvement, presque au ralenti. J'ai regardé autour de moi pour essayer de voir où j'étais à nouveau, avec un peu de frayeur cette fois, mais je ne pouvais toujours rien voir. J'étais dans un endroit comme aucun autre, si c'était même un endroit, tout ce que je pouvais voir qui n'était pas une partie de moi était le sol et seulement celui qui entourait directement mes pieds nus, rien d'autre, et cela ressemblait à une glace opaque irrégulière. Et puis je me suis demandé ce qui était arrivé à mes chaussures. Avant de commencer à m'inquiéter de cet étrange endroit, j'ai remarqué une lumière bleue électrique pâle au loin, qui devenait progressivement de plus en plus forte. Ce petit point de lumière diffus grandissait, et c'était la seule chose qui n'était pas moi ou la petite portion de sol autour de mes pieds nus. Toute mon attention était concentrée sur cette lumière qui devenait lentement plus forte, et elle était en mouvement aussi. Puis j'ai commencé à voir une figure lumineuse bleue déformée se diriger vers moi, mais je ne ressentais aucune peur, même si je ne pouvais pas distinguer sa véritable forme. Elle était déformée comme par un mirage à l'intérieur d'une brume dense, et toute la lumière où j'étais semblait maintenant provenir de cette créature, alors que la blancheur totale se transformait en noir absolu, à l'exception de la figure lumineuse bleue. Ensuite, j'ai eu l'impression de flotter dans l'air, je ne pouvais plus sentir le sol sous moi. J'ai regardé en bas et tout ce que je pouvais voir, c'était mes pieds éclairés par la figure étrange bleue électrique. Et puis, soudainement, la créature est enfin arrivée là où j'étais. C'était un immense lion bleu lumineux, et sa crinière était faite de flammes bleues, il avait des yeux blancs perçants, et il se déplaçait avec beaucoup d'agilité et de grâce comme s'il était sous l'eau. Je suis resté là, flottant, totalement paralysé, mais je ne pouvais pas décider si je ressentais de la peur ou non. Il a tourné autour de moi plusieurs fois, inspectant clairement qui et ce que j'étais. Je ne me suis jamais senti autant observé de toute mon existence, car toute l'attention de la créature était sur moi.
Il a continué à inspecter chaque partie de moi avec ses yeux blancs perçants, de mes orteils et mains à mes cheveux, avec une attention extrêmement angoissante. Et il est venu vers moi, face à face. La créature a pris ma petite tête entre ses énormes pattes lumineuses, et il s'est approché de moi en silence, me faisant face directement et à très courte distance. Son expression était calme et aimante, extrêmement rassurante, et j'ai commencé à trembler et à pleurer encore, violemment. J'ai ressenti son message, et c'était que je devais pleurer autant que je le voulais, car tout ce que je faisais était de nettoyer les émotions refoulées qui me nuisaient. Il m'a parlé télépathiquement, mais je dois utiliser des mots ici. Il a dit « intéressant, très intéressant, de voir une âme féline Urma vivre dans un corps féminin lyrien, fragile et minuscule et plein de problèmes. Que fais-tu là-dedans? Tigresse. On dirait que tu voulais vraiment un défi d'incarnation. Mais tu n'avais pas à te rendre la tâche si difficile. Tu as été amenée ici parce que tu es de la famille, et nous prenons soin des nôtres, même au niveau spirituel. Tu es toujours, et seras toujours une Urma, et tu reviendras finalement vers nous sous ta forme, qui est la tienne, une fois ta mission de vie compliquée accomplie. Ensuite j'ai ressenti son prochain message mental très clairement. Il a dit que j'allais très bien, que ce n'était pas encore mon heure de rester dans le monde des esprits, et que je réussirais en tant que reine, car je régnerais sur Tegeta tant que je vivrais, et jusqu'à ce que je devienne grand-mère et jusqu'à ma mort. Ensuite, il a continué à m'inspecter. Il semble que tu aies un fort attachement éthéré à l'idée que tu as perdu ta vie sur Terre, que tout ce que tu aurais vécu là-bas a été interrompu, donc tu nourris beaucoup de tristesse refoulée et même de la colère. Ton attachement à la vie que tu n'as jamais pu avoir sur Terre fait que les problèmes que tu aurais rencontrés là-bas se filtrent et se transmettent des lignes temporelles où tu as réussi à vivre plus longtemps sur Terre, à ta vie actuelle ici. En d'autres termes, tes mots ne sont pas les tiens, ils appartiennent à d'autres versions de toi, qui ne sont pas toi, et à des événements et situations que tu n'as pas vécus. Le lion bleu continua. Tu devrais t'éloigner de l'idée que ta vie sur Terre aurait été meilleure, plus paisible, et plus facile que la vie que tu as aujourd'hui, car ta mission de vie n'a jamais été de rester longtemps sur Terre, elle était toujours destinée à être vécue ici. Tu es également plein de ressentiment parce que tu as perdu ta mère, et tu t'en veux profondément, mais les choses se sont passées comme elles l'ont fait pour une raison, et cela ne pouvait pas se passer autrement. Tu devrais t'éloigner de toutes ces pensées et attachements, maintenant que je viens de couper tous tes cordons d'attachement aux choses nuisibles et aux événements provenant d'autres lignes temporelles. Le lion bleu continua télépathiquement, ce qui se passe dans d'autres lignes temporelles ne te concerne pas, ne porte pas de poids qui ne t'appartiennent pas. J'ai alors reconnu qui il était, c'était le même lion que la gigantesque sculpture de métal sombre au centre de la salle ovale de l'urne dans laquelle j'étais, si j'étais effectivement toujours là, car je ne pouvais voir rien d'autre que le magnifique lion bleu lumineux avec sa crinière en feu. Ce doit être l'esprit d'un ancien roi Urma. Qui est ce lion bleu éthérique? Je me demandais, en continuant de pleurer, commençant également à sentir que le chat cosmique était en effet une entité réelle après tout. Et je ne peux pas m'arrêter de pleurer et de pleurer en écrivant ces mots. Alors que je fermais brièvement les yeux en pleurant, je ne savais pas où était parti le lion bleu avec sa crinière en feu, car j'étais à nouveau seul là-bas, et par terre, et encore une fois je ne pouvais rien voir autour de moi, rien, j'étais complètement entouré par une lumière blanche brumeuse, et j'ai remarqué que même ma robe bougeait comme si j'étais à nouveau sous l'eau, mais je pouvais respirer. Et je suis resté là en silence complet, en me retournant pour essayer de voir où j'étais, quand j'ai remarqué un chat jaune à quelques mètres de moi, un de ces chats classiques rayés orange. Le chat était allongé sur le ventre, avec ses pattes avant repliées vers l'intérieur, et me regardait directement. J'ai dit bonjour petit chat, et il a répondu avec un petit miaulement, ouvrant sa petite bouche rose. Je me suis approché du chat jaune, et il s'est levé et s'est éloigné de moi juste un peu, de sorte que je ne pouvais pas le toucher, et s'est retourné pour me regarder une fois de plus. Je me suis approché du chat orange à nouveau, et il a commencé à s'éloigner avec sa queue dressée en forme de crochet comme tous les chats le font, puis il s'est retourné pour voir si je le suivais. D'accord, j'ai compris, il voulait que je le suive, et c'est ce que j'ai fait, j'ai commencé à marcher avec le chat, à environ 2 ou 3 mètres derrière lui, et puis la lumière blanche a lentement commencé à se dissiper, et soudainement j'ai pu commencer à voir où j'étais à nouveau. La brume a commencé à se dissiper pour révéler que j'étais allongé sur un lit médical dans Sadikleya, dans la salle de réveil une fois de plus, regardant la pièce blanche et ennuyeuse en forme de boîte dans l'infirmerie, et ses bouches d'aération rectangulaires, si différentes des Urma. J'ai entendu un bip électronique et j'ai réalisé que j'étais de retour sur mon vaisseau, et que ce son alertait tout le monde que je m'étais réveillé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, et quoi penser de tout cela,
car je n'ai pas parlé aux Urma depuis cet événement, mais évidemment cela vient juste de se produire. Je suis profondément bouleversée et je ne peux pas m'arrêter de pleurer. Je sens que cela a changé dans ma vie, même quand je pensais connaître l'astral. Je ne sais pas qui ou ce que ce lion bleu enflammait, mais il semble que je me suis retrouvée face à face directement avec le chat cosmique. Je ne sais pas. Je me sens sans énergie et épuisée, surtout émotionnellement. Je ne sais pas ce que j'ai traversé. Tant de questions, si peu de réponses. Tout ce que l'on m'a dit, c'est que les Urma avaient ramené mon corps inconscient au Sadiq Leia après que, quoi que c'était, soit terminé, et ils ont dit que je devrais être autorisée à dormir autant que nécessaire, et que je me réveillerais. Ok. Il y aura une troisième partie à cet incident, qui viendra très vite, si ce n'est directement après que celui-ci soit publié dans les 2 langues. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et d'appréciation, votre amie, Marie Soie.